Savez-vous quel serait l'impact d'une éventuelle crise boursière sur vos placements de retraite? Ceux-ci sont-ils fortement exposés à ce risque? Dans cette capsule, nous allons analyser la situation d'un pré-retraité qui a vu ses placements chuter drastiquement suite à une crise similaire à celle survenue en 2008. Nous allons ensuite illustrer comment leur raison de placement et la composition du portefeuille peuvent diminuer l'impact d'une telle crise. Les crises financières affectent grandement les placements des pré-retraités. Ainsi, lors de la crise boursière de 2008, le rendement d'un portefeuille qui était composé d'actions à 70 a été en moyenne de moins 22,1 %. Selon les données du Fonds monétaire international, cette crise a provoqué une chute moyenne des cours boursiers de 43 sur une période de 19 mois. Heureusement, lors des années qui suivent une telle crise, les marchés tendent à remonter graduellement. Mais lorsque votre horizon de placement n'est pas suffisamment long pour attendre sagement la reprise, les conséquences peuvent être désastreuses. On peut par exemple penser aux gens à l'aube de la retraite dont les placements sont en grande partie en actions. Pour eux, le risque d'une éventuelle crise boursière est d'autant plus préoccupante. En 2012, le Fonds monétaire international avait recensé 124 crises boursières depuis 1970. Quelques-unes ont été de courte durée et de faible amplitude, mais celle de 2008 est l'une des plus importantes depuis 75 ans. On sait qu'historiquement, les crises occasionnaient des pertes importantes dans le marché des actions. Parmi celles qui ont eu de grands impacts, on pense souvent à la crise de 1929, pendant laquelle l'indice boursier du Dow Jones a chuté de 89 % à l'intérieur d'une période de 3 ans. Lors de la crise de 2008, ce même indice a chuté de 37 %. Pour comprendre les conséquences sur la retraite d'une crise comme celle qui a eu lieu en 2008, nous allons analyser la situation de Robert, un pré-retraité qui prévoyait prendre sa retraite à l'âge de 65 ans. Il détenait un portefeuille majoritairement investi en actions depuis son jeune âge. Voyons quelles seront les conséquences financières sur le placement de Robert s'il fait face, peu de temps avant sa retraite, à une crise boursière semblable à celle de 2008. Nous allons voir que cet événement a véritablement changé ses plans de retraite. Voici d'abord une illustration de la capacité d'épargne que nous avons simulée pour Robert sur une période débutant à l'âge de 25 ans et se terminant à 61 ans. Cette capacité d'épargne représente le montant net disponible après le paiement de toutes les obligations financières: logement, voiture, dépenses essentielles et discrétionnaires, impôts, assurances. Cette capacité varie entre 2 000 et 9 000 $ par année. Au total, Robert est en mesure d'investir une somme de 226 000 $ pour ses vieux jours. Toujours à l'aide d'une simulation, nous avons établi que l'épargne personnelle nécessaire de Robert pour satisfaire ses besoins de retraite se situe à 617 900 $. Il s'agira donc du montant qu'il devra épargner à l'aide de son portefeuille de placement. Notez que ce montant est obtenu en soustrayant les revenus auxquels il aura accès par le biais des régimes gouvernementaux de ses besoins totaux. Pour plus d'informations sur la méthode utilisée, référez-vous à la capsule « Apparier votre besoin de retraite avec votre capacité à épargner ». En prenant en compte les besoins et la capacité d'épargne de Robert, on peut maintenant visualiser l'évolution de son capital retraite sur le graphique du haut. On peut voir que la capacité d'épargne annuelle en dollars est représentée par les colonnes, tandis que la ligne montre l'accumulation du capital en pourcentage du besoin total d'épargne personnelle pour la retraite. L'épargne varie en fonction des taux de rendement obtenus à chaque année, montrés sur le graphique du bas. Par exemple, on voit qu'aux âges de 55 et 56 ans, le capital de Robert augmente considérablement puisque son portefeuille obtient des rendements de 16 % pour les 2 années. On voit aussi qu'à 61 ans, Robert est en bonne posture puisque ses épargnes permettent de satisfaire ses besoins et son objectif d'épargne pour la retraite est atteint à 103 %. Malheureusement, l'année suivante, le portefeuille de Robert est affecté par une crise boursière similaire à celle de 2008. Son argent étant principalement investi en actions, la crise lui occasionne des pertes de 35 %, 3 ans seulement avant sa retraite. Étant si près de la retraite, on peut alors comprendre que cette perte affecte grandement ses plans. En effet, au cours de cette année, son capital retraite chute de 193 700 $. À 65 ans, Robert se retrouve avec une somme de 402 200 $, ce qui représente seulement 65 % de son objectif initial. Il doit alors choisir entre diminuer son niveau de vie à la retraite ou bien travailler encore quelques années pour espérer amasser de l'épargne supplémentaire. Un facteur important à prendre en compte lors du choix d'un type de portefeuille est l'horizon de placement. Plus il est grand, plus vous avez du temps pour absorber une perte importante. Pour voir le rôle de l'horizon de placement, analysons maintenant l'impact de la même crise boursière, mais vécue lorsque Robert a 34 ans. Son portefeuille fait toujours face à une perte de 35 %, mais Robert a plus de 30 ans avant sa retraite pour récupérer l'argent perdu lors de la crise.
Puisqu'au moment de la crise, dans cette situation, le montant épargné par Robert est moins élevé, l'impact en termes de dollars l'est également. Au lieu d'une perte de 193 700 le capital de Robert chute de 9 030 ce qui affecte beaucoup moins sa retraite. Dans notre exemple, Robert réussit même à atteindre son objectif de retraite à 100 dû à sa capacité d'épargne subséquente à la crise. Bref, un facteur important à prendre en compte pour identifier l'impact d'une crise boursière est l'horizon de placement. Plus il est grand, plus l'investisseur a du temps pour absorber une perte importante. En prenant en compte ce facteur déterminant, un moyen pour diminuer l'impact d'une crise boursière est de revoir la composition de votre portefeuille à l'approche de la retraite, puisque votre horizon de placement diminue. En diminuant la proportion investie en actions et autres titres financiers plus risqués, vous sécurisez ainsi davantage vos avoirs. Ainsi, dans le portefeuille agressif utilisé pour Robert, on remarque qu'une grande partie est investie dans les actions canadiennes, internationales et de petite capitalisation. Comme une crise affecte généralement davantage le marché plus risqué des actions, son portefeuille lui occasionne donc une perte importante. Pour amoindrir cet impact, il peut être bénéfique pour Robert de réduire le risque de ses placements à l'approche de la retraite. Un portefeuille plus conservateur, tel qu'illustré ici, contient davantage de titres moins risqués, comme ceux sur le marché obligataire et ceux sur le marché monétaire. Ce type de placement peut contribuer à diminuer l'impact d'une crise sur la retraite. Par exemple, si Robert avait révisé à la baisse le risque de son portefeuille à l'âge de 55 ans, celui-ci aurait affiché des pertes de 8 au lieu de 35 au moment de la crise. En comparant les deux situations, soit le maintien de son portefeuille agressif versus une réallocation de ses placements dans un portefeuille conservateur à l'approche de la retraite, on peut voir que l'impact sur le capital de Robert diffère grandement lorsque la crise survient alors qu'il a 62 ans. Avec le choix d'un portefeuille plus conservateur, son capital chute seulement de 27 700 ce qui représente une différence de 166 000 Néanmoins, malgré cette perte mitigée, il faut constater que Robert n'arrive pas à rencontrer son objectif de retraite. Ainsi, ce tableau montre que s'il devait y avoir une crise boursière, Robert n'atteindrait que 74 de son objectif de retraite suite à une révision de son portefeuille à 55 ans. Même si Robert évite 166 000 de pertes lors de la crise, son capital n'est plus élevé que de 55 300 à 65 ans. Pourquoi ne se retrouve-t-il pas en meilleure posture après avoir amoindri l'impact de la crise? La réponse à cette question repose sur la relation risque-rendement. Lorsqu'on diminue le risque d'un portefeuille, on diminue aussi son potentiel de rendement. Par exemple, à 59 ans, avec un portefeuille conservateur, les placements de Robert obtiennent un rendement de 16 au lieu de 38 avec un portefeuille agressif. En choisissant un portefeuille conservateur, son capital croît donc plus lentement, mais il est davantage protégé d'éventuelles pertes extrêmes résultant d'une crise financière. En conclusion, dans cette capsule, nous avons analysé la situation d'un pré-retraité qui fait face à une crise boursière similaire à celle survenue en 2008. Alors qu'une telle crise engendre des pertes importantes pouvant empêcher l'atteinte des objectifs de retraite, nous avons vu que son impact est réduit lorsqu'elle se produit alors que l'horizon de placement avant la retraite est long et lorsque la composition du portefeuille est conservatrice. Une planification financière adéquate peut donc aider à protéger le capital épargne contre le risque associé à une crise boursière.